commence à voir dans le chat si ma voix passe. La musique est Esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu règne sur nous, règne sur nos vies. Esprit de Dieu règne sur la vie de tous ceux qui sont sur l'appel ce matin et qui auront à écouter cet enregistrement. Esprit de Dieu règne sur nos émotions, règne sur notre cœur, règne sur notre santé. Esprit de Dieu règne sur nos activités, règne sur nos projets. Esprit de Dieu règne sur cet appel ce matin. Prends le contrôle de cet appel. Esprit de Dieu règne sur la communauté d'Asso, règne sur la vie de nos leaders, règne sur la vie de tous les responsables. Esprit de Dieu change, règne, prends le contrôle, Esprit de Dieu, prends le contrôle, Esprit de Dieu. Change-nous, Esprit de Dieu, rends-nous à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Esprit de Dieu, merci Papa, merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour cet esprit que tu nous donnes, merci pour l'Esprit Saint que tu as laissé pour nous, qui nous conseille et qui nous guide. Merci l'Éternel, Esprit de Dieu, règne sur cette communauté que tu nous as donnée. Merci pour cette communauté, Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour cette communauté. Merci pour la vie de nos leaders. Merci de nous permettre d'être là ce matin. Merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons être là ce matin, Seigneur? Nous aurions pu faire mille autres choses. Nous pourrions peut-être prolonger nos heures de sommeil. Nous pourrions peut-être prendre notre téléphone, commencer à débuter notre journée, à regarder nos messages, à regarder les réseaux sociaux. Mais Seigneur, ce matin, notre esprit a eu la victoire sur notre chair, Seigneur. Et nous sommes là ce matin pour te prier, Seigneur. Nous sommes là, Papa, pour t'accorder les prémices de cette journée, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour crier vers toi et en attente de tes promesses, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous donnes. Merci, Seigneur, de nous permettre de nous réunir ce matin pour te prier. Merci, Seigneur, de nous permettre d'être en communauté pour te prier. Merci, Seigneur, de nous permettre de nous mettre en accord pour te prier. Toi qui as dit, Seigneur, quand deux ou trois se mettent en accord pour te demander quelque chose, ils peuvent avoir l'assurance que leur prière sera exaucée. Merci Seigneur, merci Papa pour cette victoire que tu nous as donnée encore une fois. Merci Seigneur pour cette semaine qui vient de passer, Seigneur. Nous sommes vendredi aujourd'hui, Seigneur. Merci Seigneur. Pour certains, c'est la fin de leur semaine de travail. Pour d'autres, c'est l'avant-dernier jour de notre semaine de travail. Merci Seigneur de ce que tu as fait pour nous jusqu'à présent. Merci l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Dieu 3 fois, c'est pour tes grâces. Merci pour les faveurs, Papa, que tu as pour nous. Que cette prière, Papa, nous permette de découvrir cette faveur, nous permette de débloquer ces faveurs, nous permette de débloquer ces bénédictions que tu as en réserve pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour tes grâces. Merci pour tes bontés. Merci, Seigneur, pour la vie de chacun de ceux qui sont présents sur l'appel de ce matin, Seigneur. Et merci pour la vie de chacune des personnes qui aura à écouter cet enregistrement. Merci, Seigneur, pour la vie de nos leaders. Merci, Seigneur, pour les dirigeants de prière, Seigneur. Merci de nous utiliser, Papa, pour faire passer un mot au niveau de ta communauté, de nous utiliser, Seigneur, pour que nous puissions élever nos voix vers toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le corps du Christ qui te prie sans cesse. Merci, Seigneur, pour tous les intercesseurs, ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas, Papa. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Amen, amen, amen. Merci. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. Bonjour à nouveau, filles et fils du roi. Bonjour à tous ceux qui sont sur cet appel ce matin. Bonjour à tous ceux qui auront à écouter cet enregistrement. Si c'est votre première fois, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous prions chaque matin en communauté. Alors, pas chaque matin, nous prions les lundis, mardis, jeudi et vendredi matin à partir de 5h30. Nous prions en communauté. Donc, si c'est votre première fois, nous vous souhaitons la bienvenue et nous espérons que vous allez vous trouver. Donc, demandez à la personne qui vous a donné ce lien ou bien sauvegarder le lien si c'est un enregistrement
que vous écoutez, demandez à la personne de vous donner le lien Zoom afin que vous puissiez nous rejoindre live les lundis, mardis, jeudi et vendredi matin par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez eu une bonne nuit. J'espère que vous êtes prêts pour prier, mes frères et sœurs. Que vous êtes prêts pour vous mettre en accord avec moi pour prier notre Seigneur, notre Dieu, notre Père 3 fois saint, pour le louer, pour l'adorer, pour lui dire comment il est bon parce qu'il le mérite. Il le mérite, il le mérite. Donc, on va se mettre en accord. L'objet de la prière ce matin, ce sera la persévérance de la prière. Oui, nous allons prier pour prier, prier pour plus prier. Donc, avant de commencer, avant de nous approcher auprès du trône de la grâce, nous allons confesser nos péchés au Seigneur. Nous allons passer par cette étape importante qui est lavage, laver. Nous allons nous mettre propre de façon à ce qu'il n'y ait aucun obstacle entre le Seigneur et nous. Donc, Dieu 3 fois saint, nous voici ce matin réunis à tes pieds, avant tout pour te louer, mais également pour te demander pardon, pour te confier, pour nous confier à toi, Seigneur, pour nous te demander pardon pour nos péchés, Seigneur. Pardon pour toute distance que nous avons pu mettre entre nous et toi. Pardon pour tous les moments de doute, Seigneur. Pardon pour toutes les attitudes que nous avons eues qui ne t'ont pas fait plaisir et qui n'ont pas reflété ton caractère, qui n'ont pas reflété le caractère du chrétien, qui n'ont pas reflété le fruit de l'esprit. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon pour notre indifférence parfois à la souffrance de nos frères et nos sœurs. Pardon, Seigneur, pour l'esprit d'offense que nous avons souvent. Pardon, Seigneur, pour notre paresse spirituelle. Pardon, Seigneur, pour la paresse physique. Pardon, Seigneur, pour le gaspillage des dons que tu nous as donnés, pour le gaspillage des faveurs que tu nous as données, Seigneur, pour le gaspillage des idées que tu nous as données, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons douté de nous-mêmes et douté de toi, douté de mots qui nous a été donnés, douté d'une prophétie qui nous a été faite. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons préféré les choses du monde aux choses spirituelles. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons laissé notre nature l'emporter sur notre esprit. Pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons jugé les autres, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons minimisé les missions que tu nous as confiées. Pardon, Seigneur. Pardon, Papa, de votre côté, prenez quelques minutes. Demandez au Seigneur pardon. Pardon, Seigneur, pardon, quel que soit le péché qui vous vient en tête. Demandez au Seigneur pardon. Prenez un petit mot. Les péchés qui remontent à votre face. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, vraiment que j'ai connaissance, Papa, du bien et du mal. Pardon pour toutes les fois où j'ai choisi. Pardon, Seigneur, pardon, Dieu de grâce. Pardonne-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous de lait avec l'hysope, Seigneur. Toi seul peux nous rendre blancs comme la neige. Toi seul peux nous purifier et nous rendre comme la laine, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Que aucun péché, Seigneur, ne nous garde nous de toi. Mais que nous n'ayons pas peur, Seigneur, de la correction, parce que tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu juste, Seigneur. Mais que quelle que soit notre situation, Seigneur, que nous n'ayons pas honte de nous tourner vers toi, mais qu'au contraire, que nous nous précipitions à tes pieds pour te demander pardon, pour être soulagés de ce fardeau qui est le péché, pour être soulagés de ces chaînes qui nous attachent et nous empêchent d'avancer vers toi.
pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Entends nos prières ce matin. Entends nos supplications ce matin, Seigneur. Pardonne. Regarde notre cœur qui est contrit, Seigneur. Vois-nous, Seigneur, dans la détresse qui élevons la voix vers toi. Vois notre cœur qui est contrit. Vois notre contrition, Seigneur. Et pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Toi qui dis que si ton peuple se répand, s'il se détourne de ses voies et s'il vient à tes pieds, s'il vient te reconnaître et que tu les pardonneras, tu leur pardonnes. Donc ce matin, papa, ton peuple vient, Seigneur, à tes pieds, avec le cœur rempli de repentance pour te demander pardon, Seigneur. Pardon des cœurs. Merci, Seigneur, pour ce pardon que tu as. Merci, Seigneur. Merci. Amen. Amen. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, et nous allons prier pour avoir une vie de prière beaucoup plus mature, beaucoup plus solide. Il y a de ça environ un mois, j'écoutais, peut-être même 2 mois, en janvier, j'écoutais une prêche du pasteur Joshua Selman où il disait que la meilleure façon d'évaluer la solidité ou bien la marche d'un chrétien, c'est dans sa vie de prière. C'est ça, parce que oui, nous pouvons, il est bien d'écouter des prêches, c'est bien. Il est bien de lire la Bible, c'est bien, tout ça c'est bien. Mais le vrai sacrifice, le vrai effort, c'est de la prière. Quand on écoute une prêche, un sermon, on a une attitude plus ou moins passive. Oui, on peut prendre des notes, mais on est en train d'absorber. C'est bien, ça nous prépare pour notre prière. Mais on voit les résultats, on voit les notes, on voit la compréhension. C'est la même chose lorsque nous faisons du bien à quelqu'un, lorsque nous donnons l'aumône, lorsque nous rendons un service à quelqu'un. C'est bien, mais nous voyons les résultats immédiatement aussi, généralement. Nous voyons la reconnaissance de la personne, le sentiment de satisfaction qui accompagne ce geste, généralement, c'est pratiquement immédiat. On ressent ça, c'est plus facile à identifier. Lire la Bible, c'est pareil. On est en train de lire, c'est un acte où on est en train de lire, on est en train de souligner, on est en train de faire quelque chose. Mais lorsque c'est le moment de prier, ça demande un dépassement de soi. Parce que là, tu ne vois pas immédiatement, tu n'as pas un feedback immédiat, physique de la prière que tu es en train de faire. Le Seigneur nous dit, lorsque nous prions d'entrer dans notre chambre, de fermer la porte pour prier. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous faisons en spectacle et que les gens vont nous voir. Non, c'est quelque chose que nous faisons en privé. Et parfois, les résultats ne viennent pas immédiatement. Et c'est difficile, ça devient de plus en plus difficile lorsque nous prions pour quelque chose. Nous prions une première fois, nous prions une deuxième fois. Nous prions des mois et nous ne voyons pas les fruits de notre prière. La prière n'est pas exaucée. À ce moment, ça devient comme un sacrifice. On devient lourd, on peut être découragé. Donc, ce matin, nous allons prier pour la force de la prière. Pour que nous ayons la force de la prière. Pour que nous persévérer dans la prière. Pour persévérer dans la prière. Et nous allons nous baser sur une parabole de la Bible que moi j'utilise personnellement lorsque je sens que je vais être découragé. Donc, c'est dans Luc 8, chapitre 8, les versets 1 à 8. Luc 18, excusez-moi. Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même,
quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tordera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole du Seigneur. Amen. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, dans ce passage, Dieu nous donne deux ou même trois clés principales. Premièrement, il nous montre qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier et ne point se relâcher. Et il nous montre que même le juge qui craignait Dieu et qui n'avait d'égard pour personne a décidé de faire justice à la veuve. Donc, il lui a fait justice. Donc, ce qu'elle demandait, ses revendications étaient justes. Et la troisième chose, il nous dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, mes frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons prier pour la persévérance de la prière. Nous allons prier pour raffermir notre foi. Mettons-nous en accord, s'il vous plaît. Mettons-nous en accord. Seigneur Dieu, trois fois saint, nous nous mettons en accord ce matin pour t'offrir notre vie de prière, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que notre foi transcende tous nos doutes, Seigneur, et que ça rejaillisse sur notre vie de prière. Toi, Papa, toi, Jésus, quand tu étais sur la terre parmi nous, qui te réveillait de grand matin pour aller prier ton Père dans les cieux, pour aller communiquer avec lui, pour aller chercher sa volonté, pour aller discerner ce qu'il voulait que tu fasses ou pas. Seigneur Jésus, nous venons ce matin te demander de nous donner une vie de prière semblable à la tienne. Une vie de prière où tu as la seule autorité sur nous. Une vie de prière où nous persévérons de la prière, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui se crie autour de nous dit. Nous venons, Seigneur, pour te demander, Papa, de nous renforcer de la prière. Que nos moments de prière, Papa, soient des moments privilégiés dans notre vie. Que nos moments de prière, Papa, soient des moments où nous avons une communion parfaite avec toi, l'Éternel. Permets-nous de toujours prier, Seigneur, de prier sans cesse, Papa, de prier à notre réveil, de prier à notre coucher, de prier pendant que nous sommes en train de nous préparer, Seigneur, de prier sur la route, Seigneur, pendant que nous nous rendons à nos activités, Seigneur, de prier pendant que nous sommes en train de cuisiner, Seigneur, de prier pendant que nous interagissons avec les autres autour de nous, Seigneur, de prier à chaque moment où nous allons rentrer dans un bâtiment, Seigneur, dans une maison, Seigneur, dans une salle, Seigneur, de prier, Seigneur, avant d'avoir des interactions, Seigneur, de prier avant chaque conversation, après chaque conversation, Seigneur, de prier avant de prendre une décision et de prier après avoir pris les décisions, Seigneur. Toi, Papa, qui nous a enseigné comment prier. Toi, lorsque les apôtres te demandaient comment prier, parce qu'ils savaient que c'était important, parce qu'ils te voyaient le faire régulièrement, parce qu'ils savaient qu'il y avait un secret de la prière, parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas être tes disciples et ne pas prier correctement.
Toi qui nous as dit, Seigneur, comment prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, Seigneur, soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté, Seigneur, soit faite dans notre vie. Que ta volonté, Seigneur, soit faite dans nos projets, que ta volonté, Seigneur, soit faite dans notre vie spirituelle, que ta volonté, Seigneur, soit faite dans notre vie familiale, que ta volonté, Seigneur, soit faite dans notre carrière, que ta volonté, Seigneur, soit faite dans la communauté, notre communauté de prière, dans nos communautés de prière, dépendamment si nous avons plusieurs. Que ta volonté soit faite ce matin, Papa, dans cette prière que nous avons, que nous élevons vers toi. Que ta volonté, Seigneur, soit faite, Seigneur. Permets, Seigneur, que toutes nos prières soient justes, Seigneur, qu'elles soient faites selon ta volonté, l'Éternel. Que dans nos prières, Seigneur, que chercher ta volonté soit notre priorité, Papa. Et que ce n'est pas notre volonté, mais que ce soit ta volonté, Seigneur. Que nous avons déjà résolu, Papa, que nous avons foi en toi. Nous avons déjà eu la résolution, Seigneur, que lorsque nous prions, nous savons que toi qui es notre Père dans les cieux, tu nous écoutes. Toi qui as dit, si vous méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus votre Père dans les cieux qui vous aime vous donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, nous avons la ferme assurance, Papa, que lorsque nous te prions, nous sommes entendus pour toi, que nos prières montent vers toi. Mais nous ne voulons pas seulement prier pour prier. Nous ne voulons pas seulement multiplier de vaines paroles comme les hypocrites, comme les pharisiens. Mais nous voulons, Papa, que nos prières s'alignent avec ta volonté pour nous. Que nos prières s'alignent avec ta destinée pour nous. Que nos prières s'alignent avec les sentiers que toi, tu as tracés pour nous, Seigneur. Donc, que ta volonté soit faite, Papa. Que ta volonté soit notre priorité, Seigneur. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Oui, Seigneur. Donne-nous aujourd'hui ce qu'il nous faut pour aujourd'hui, Seigneur. Quand tu as donné la manne à ton peuple parce qu'ils étaient dans le désert, tu leur as donné la manne en abondance. Mais pour la journée, pour ce jour-là. Donc, donne-nous en abondance, Papa, ce qu'il nous faut pour aujourd'hui, Seigneur. Papa, que pas rien que ban nous vient dresser un obstacle dans la vie de prière, nous, Seigneur. Cette carrière pour laquelle nous prions, si elle va devenir un obstacle plus tard pour nous empêcher de prier, pour nous distraire de la prière, nous n'en voulons pas. Ce projet pour lequel nous prions, cet enfant pour lequel nous prions, ce mariage pour lequel nous prions, ce succès pour lequel nous prions, cette famille pour laquelle nous prions, cette promotion pour laquelle nous prions, Seigneur. Qu'en aucun cas, l'une de ces choses ne devienne un obstacle, Seigneur, entre toi, entre nous et notre vie de prière. Rends-nous dignes, Seigneur, des faveurs que tu auras à nous faire. Rends-nous dignes, Seigneur, des bénédictions que tu vas déverser sur nous. Rends-nous dignes, Seigneur, de toute grâce dont tu nous feras part. Prépare-nous, Seigneur. Prépare nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir ce que tu nous donnes. Mais qu'au lieu de nous détourner de la prière, qu'au contraire, Seigneur, que ça nous rapproche de toi. Que nous n'oublions pas à aucun moment que tout ce que nous avons, ça vient de toi. Tous nos succès viennent de toi. Notre intelligence vient de toi. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons accompli de bon et de beau dans notre vie, cela vient de toi, Seigneur. Donne-nous cette humilité, Papa, afin que nous ne nous détournions jamais de notre vie de prière, Seigneur. Prépare nos cœurs, Seigneur, que nous soyons toujours dans une attitude de prière, que nous soyons toujours en train de prier, prier sans cesse, prier sans cesse, prier sans cesse, prier sans cesse, intercéder sans cesse. C'est ce que tu nous demandes. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Très souvent, Papa, c'est par esprit de honte
que nous ne venons pas te prier. Parfois, nous nous disons, ça ne fait pas de sens que s'il y a de ça 5 minutes, nous t'avons offensé. 5 minutes, nous savons que nous avons posé un acte qui ne te fait pas plaisir. Et puis après ça, nous venons te prier. Nous mettons nos prières comme une barrière entre toi et nous. Nous rentrons dans notre orgueil, nous voulons faire ça pour nous-mêmes. Nous voulons surmonter ce péché. Nous attendons d'être parfaits. Quand je ne ferai plus ce péché, je pourrai prier. Ou quand je passerai une semaine sans faire ce péché, à ce moment-là, je pourrai prier. Si je passe un mois sans faire ce péché, alors là, je pourrai prier. Non, on ne peut pas le faire seul. Toi, tu l'as dit, quand les apôtres demandaient, mais qui tu as sauvé finalement? Qui est-ce? Parce que notre chair est faible. Qui est-ce qui va être sauvé? Tu as dit, pour l'homme, c'est impossible. Mais pour Dieu, c'est possible. Donc, apprends-nous, Seigneur, à nous tourner vers toi dans nos moments de faiblesse, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à venir à tes pieds lorsque nous avons péché, Seigneur. De ne pas nous détourner de la correction, mais au contraire, parce que nous savons que tu es un Dieu juste. Souvent, Seigneur, nous ne te prions pas, c'est parce que nous oublions ton caractère. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu compatissant, tu es le Dieu d'amour et tu es un Dieu juste. Permets-nous, Seigneur, de toujours avoir ton caractère devant nous quand nous devons prier, Seigneur. Que nous n'oublions jamais ces caractères de toi, Seigneur. C'est qui tu es, Papa. Donc, qui sommes-nous pour nous détourner de toi? Qui sommes-nous pour essayer d'accomplir ces choses difficiles sans toi? Apprends-nous, Papa, à venir vers toi. Et la prière non seulement va nous aider à nous remettre plus rapidement de nos péchés, à nous alléger de ce fardeau, à casser les chaînes que l'ennemi a mort à nous mettre à nos pieds pour nous rappeler toujours nos péchés. Mais ça va nous aider aussi, Seigneur, à espacer ces moments de péché jusqu'à ce que ces moments de péché disparaissent. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et c'est par la prière que nous pouvons te donner toute autorité sur notre vie, Papa. Parfois, nous laissons la prière comme étant le dernier recours. Oh, nous allons essayer de faire par nous-mêmes. Nous allons demander de l'aide à quelqu'un. Nous allons voir et si notre intelligence ne peut pas nous donner ça. Non, alors que ça doit être le contraire. Nous devons nous confier à toi. Tout ce que nous devons faire à l'origine doit t'appartenir. Tout ce que nous avons à faire à l'origine doit avoir ton sceau dessus. Tu l'as dit dans Proverbe 3. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dans certains passages, ils disent ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le de toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dieu nous dit qu'il est prêt, qu'il est là pour aplanir nos sentiers. Mais pourquoi nous voulons faire face à des obstacles qui ne nous sont pas destinés? Pourquoi nous voulons rendre la tâche plus difficile? Seigneur, ce matin, nous venons te confier tous nos projets, Papa. Tous nos désirs, toute notre volonté, nous venons te les confier, Seigneur. Tu dois être à l'origine de tout ce que nous avons à accomplir, afin que toute la gloire t'appartienne, Seigneur. Nous venons nous confier à toi, Papa. Nous n'allons pas nous reposer sur notre intelligence, mais au contraire, nous allons nous reposer sur ta sagesse, sur ta volonté, Seigneur. Que quel que soit ce que nous allons entreprendre, Seigneur, que nous ayons le réflexe de nous tourner vers toi. Quel que soit ce que nous devons prendre comme décision, Seigneur, que nous ayons le réflexe de passer un moment de prière avant de nous prononcer là-dessus. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Toi seul, Seigneur, peux nous délivrer du mal. Toi seul, Seigneur, peut éloigner de nous les tentations. Toi seul, Seigneur, dans nos prières, peut nous protéger.
Que nos prières soient des remparts, Seigneur. Que nos prières soient des murailles, des forteresses qui nous entourent, Papa. Des forteresses qui nous protègent des flèches du malin. Des forteresses qui nous protègent de toute tentation et qui nous détournent du mal. Que par nos prières, Seigneur, tu nous transformes afin que nous voulions ce que toi tu veux. Afin que nos désirs soient tes désirs. Que par la prière, Seigneur, nous puissions te donner libre accès à nos vies, libre accès à nos émotions, libre accès à nos cœurs, Seigneur. Toi seul le peux, Seigneur. Toi seul le peux, Seigneur. Et permets-nous, Seigneur, également de reconnaître les noms à nos prières et donne-nous le courage de les accepter, Seigneur. Ce n'est pas toutes les prières que nous allons faire que tu vas exaucer et ce sera pour notre bien. Mais nous te demandons la grâce, Papa, que tes noms soient clairs. Que tes noms soient clairs, Papa, afin que nous puissions abandonner tout ce qui ne s'aligne pas avec ta volonté. Afin que nous puissions nous concentrer sur les prières qui s'alignent avec ta volonté pour nous. Toutes ces prières dormantes que nous avions, ces prières, vous savez, la prière, cette prière, ce projet, cette demande que vous avez au fond de votre cœur et qui n'est pas exaucée, pour laquelle vous priez depuis longtemps, nous remettons tout ça sur le tapis ce matin, Seigneur. Nous te les offrons, Seigneur. Nous activons notre foi ce matin, Papa. Fais le tri, Seigneur. Toutes les portes qui doivent être fermées, ferme-les définitivement. Ne nous laisse pas entretenir aucune pensée qui ne vienne pas de toi, afin que nous ne perdions pas notre temps, parce que nos jours sont comptés. Mais permets, Papa, que toutes nos prières se fassent selon ta volonté. Saint-Esprit, toi que le Dieu que Jésus nous a laissé comme esprit conseiller. Quand nous devons prier, Saint-Esprit, révèle la volonté de notre Père. Révèle-nous la volonté de notre Père pour nous. Que nous soyons un hôtel de prière. Oui, c'est bon, parfois certains ont un hôtel physique. C'est peut-être un placard de prière, une chambre de prière, un coin de prière. Mais même lorsque nous laissons cet espace physique-là, que nous soyons l'hôtel de prière, que dans notre voiture, nous soyons l'hôtel de prière, que dans notre travail, notre bureau, là où nous sommes assis, nous soyons un hôtel de prière, que dans les fêtes où nous allons, nous soyons un hôtel de prière, que les nous côté, toute bagaille pas qu'à toute bagaille pas qu'à fête, parce que nous avons puissance, bon Dieu, en nous, parce que nous avons prié sans cesse dans cœur nous. Parfois, nous arrivons à prier sans cesse dans nos cœurs. Mais quand il faut prier à voix haute, oui, les langues sont lourdes. Les langues sont lourdes, nous ne pouvons pas prier. Ce matin, Seigneur, délie nos langues. Tout ce qui nous liait, qui nous empêchait de prier, délie-les, Seigneur. Nous les délions au nom de Jésus. Que la prière nous vienne facilement. Que cette conversation avec notre Dieu nous vienne facilement. Ce matin, nous le demandons par le nom de Jésus avec la foi. Ce matin, nous exerçons notre foi. Nous élevons nos voix vers le Christ. Et nous commençons dès ce matin, Seigneur. Nous t'offrons notre journée, Papa. Nous t'offrons nos projets pour cette journée, Seigneur. Nous t'offrons les réunions que nous aurons à avoir, les conversations que nous aurons à avoir, les entrevues que nous aurons à passer, les tests que nous aurons à passer, les trajets, les parcours, les achats, les décisions. Nous mettons tout sur le tapis ce matin, Seigneur. Nous te les offrons, Seigneur. Et nous te disons que ta volonté soit faite, Seigneur. Nous t'offrons nos familles, Seigneur. Nous t'offrons toutes les personnes sur l'appel ce matin et qui auront à écouter l'enregistrement.
Nous t'offrons la vie de nos leaders, Seigneur. Nous nous plaçons sous ta protection, Seigneur. Nous te prions pour la protection de nos proches, la protection de nos familles, la protection de nos enfants, la protection de notre communauté de prière, la protection de nos leaders, la protection des dirigeants de prière. Nous t'offrons tout ça ce matin, Seigneur. Nous te les offrons, Papa. Nous t'offrons, Seigneur, depuis ce matin, pendant que je préparais la prière, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu en tête. Nous t'offrons ce matin, Seigneur, toutes les femmes enceintes, Papa, quel que soit l'âge de la grossesse. Que ce fœtus, cet embryon, ce fœtus qui soit dans leur ventre, Papa, qu'il soit béni, Seigneur. Qu'il soit protégé, Seigneur. Qu'il se développe normalement sans malformation, Seigneur. Qu'aucune flèche de l'ennemi ne puisse atteindre les bébés qui sont dans les ventres des gens qui sont sur la terre ce matin, ou bien des proches, nos proches qui sont enceintes en ce moment. Nous mettons une muraille de protection autour de toutes nos femmes enceintes, Seigneur. Et nous scellons cette muraille par le sang de ton Fils, Jésus-Christ. Nous t'offrons également, Seigneur, nos enfants, les enfants de cette communauté, nos enfants, nos filles, nos fils, nos nièces, nos neveux, nos petits cousins, nos petites cousines. Nous te les offrons, Seigneur. Protège leur innocence, Papa. Nous te demandons, Seigneur, que nous-mêmes, adultes dans leur vie, que nous soyons leur rempart par la prière. Que nos prières érigent autour d'un bouclier qui les rend inattaquables. Ils sont l'avenir, Seigneur. Ils sont l'avenir de ton peuple. Nous te demandons qu'ils rentrent très tôt dans leur destinée. Qu'ils ne soient pas détournés à aucun moment par le malin, Seigneur. Nous te les confions, Seigneur. Par nos prières ce matin, Papa, nous érigeons un bouclier autour des enfants, non seulement des enfants des membres de famille de la communauté, mais des enfants de notre pays, des enfants du monde entier. Nous t'offrons la journée, Papa. Nous t'offrons le week-end, Seigneur. Te demandons, Papa, de nous faire grâce. Nous espérons que cette prière t'a fait plaisir. Cette prière a été d'une odeur agréable à tes yeux. Nous espérons, Papa, nous te remercions, Seigneur, pour tous ceux qui ont trouvé une réponse ce matin, une réponse tant attendue. Nous te remercions, Seigneur, pour les miracles que tu as commencé à effectuer depuis ce matin. Nous te remercions, Seigneur, pour les guérisons que tu as commencé et nous te demandons de les finaliser. Que les guérisons soient complètes par le nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour les transformations que tu commences à faire en nous, que tu as commencé à faire en nous, que pour certains, nous commençons à voir les résultats. Et nous te demandons de continuer afin de rendre cette œuvre parfaite au nom de Jésus. Et nous scellons cette prière par le sang de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. 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 Merci Seigneur. Soyez bénis, soyez puissamment bénis par le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez protégés par le nom de Jésus. La semaine prochaine, je pense que nous aurons une période de consécration. Et
Normalement, ça devrait commencer le 19. Je ne sais pas s'il y aura des modifications de la date, mais je vous avertis dès maintenant. À partir de ce matin, nous allons prêter une attention particulière à notre vie de prière. Nous allons prier afin que toutes les grâces qui nous attendent de cette période de consécration, que nous puissions tous en bénéficier, sans rien laisser. Toutes les grâces, toutes les bénédictions, que nous puissions tous les trouver, tous les accueillir, tout prendre par le nom de Jésus. Donc, préparez-vous là pour la période de consécration. Préparez votre vie de prière. Soyez bénis, soyez bénis. Oui, c'est ça. Merci, sœur Elodie. Justement, le titre de cette période de consécration, c'est briser les murailles de Jéricho. Donc, guys, préparez-vous. Montez dans le niveau prière. Pour nous arriver côté de besoin. Soyez bénis, soyez bénis. Bon week-end. À lundi matin, à 5h30, pour une autre prière avec la communauté.